Rebonjour à tous. Nous voilà ensemble à nouveau pour la troisième partie de la conférence sur le deuil. Vous trouverez donc les deux premières parties sur ma chaîne YouTube et là c'est la troisième sur les témoignages. Nous avons donc parlé, je le rappelle, la première partie c'est le deuil chez l'être humain, la deuxième partie c'est comment les défunts perçoivent leur départ et notre tristesse. Des questions avaient été posées sur les personnes qui me suivent sur Facebook. J'en avais reçu aussi par mail. Cette troisième partie, je la trouvais super intéressante aussi, non pas que j'aime pas les deux autres, mais parce que ça va être les témoignages de personnes décédées. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'adhèrent pas vraiment sur la vie après la vie, vous allez penser que je suis un petit peu folle, certainement, et pourquoi pas, peut-être que je le suis. En tout cas, ce que je vis depuis ma révélation de médium, c'est une vie d'amour, c'est une vie de surprise. Mais des fois, c'est aussi une vie avec des petites peurs, parce que même si je suis médium, je peux vous assurer que je dois être la seule médium au monde à avoir aussi peur par moment. Et il m'arrive de temps en temps d'avoir une présence à la maison. Et ces présences-là, elles me sont envoyées, entre guillemets. Elles me sont envoyées par qui? Elles me sont envoyées par le monde spirituel, le monde subtil, comme vous voulez l'appeler. Tout simplement parce que ça va être, ce sont des personnes qui sont parties soit d'un accident ou qui sont parties peut-être justement d'un suicide. Nous en parlions à la fin de la deuxième partie de la conférence. Et il y a cette espèce de désincarnation, cette espèce d'esprit qui se sent projeté de son corps, de son mental, et qui n'est pas préparé du tout à ça. Et très souvent, quand ça arrive, donc ils vont commencer un petit peu à se poser la question de savoir ce qui se passe, pourquoi leur propre famille ne les entend plus, ne leur répond plus quand ils parlent, et pourquoi ils pleurent, surtout beaucoup. Et si jamais un membre décédé de leur famille venait les chercher, les récupérer, d'un seul coup, ben, ils ont très peur parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ce qu'ils comprennent surtout, c'est qu'ils sont en train de voir de leurs yeux quelqu'un de mort de sa famille. Et d'un seul coup, ils se sentent complètement perturbés et affolés. Et pourtant, ils n'arrivent toujours pas à comprendre. Et pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre? Très souvent, il manque une toute petite pièce au puzzle. Et j'ai ce côté de corps humain, de personnes tout à fait normales, normalement, et qui va les rassurer, puisque eux ne comprennent pas dans quel état d'être ils sont. Me voir à leur image est pourtant rassurant pour eux. Et derrière, mon côté médium va pouvoir parler à l'esprit qu'ils sont et peut-être leur faire comprendre où ils sont, à quel stade ils sont et ce qui se passe aujourd'hui pour eux. Dans les trois personnes qui vont témoigner, j'ai justement ce côté de personne que j'ai raccompagnée à un moment donné. Elle s'appelle Yamina. Yamina a été une personne qui m'a été envoyée par le monde subtil, c'est ce que je vous disais. Elle m'a été envoyée parce qu'elle ne comprenait pas, qu'elle cherchait quelque chose et qu'est-ce qu'elle cherchait vraiment et pourquoi elle le cherchait. Euh, pour elle, je pense que c'était ce qui était le plus dur, c'est qu'est-ce qui faisait qu'elle ne trouvait pas ce qu'elle cherchait. Et elle m'a donné cette joie et ce bonheur de vouloir en parler aujourd'hui, de vouloir parler aussi de ce que nous avons vécu toutes les deux. Un grand merci à elle, donc ça, on commencera par elle. Dans les deux autres personnes de départ, et qui vont expliquer encore une fois ce processus de leur vie sur Terre et de ce qu'ils comprennent en passant de l'autre côté, on a aussi Eric. Eric est un homme qui a été violent dans sa vie, euh, violent, réellement, parce qu'il a insisté sur ce terme, et qui est parti d'une maladie. Et nous aurons, pour terminer, Marcel. Marcel, qui est une adorable mamie, petite mamie toute douce, avec les yeux bleus et un air de mamie, bisous, vraiment, comme on aimerait tous avoir encore la nôtre si nous ne l'avons plus. Et Marcel est partie de vieillesse et elle va aussi expliquer son processus, mais on va essayer d'avancer un peu dans l'ordre.
Je tiens encore à préciser pour ceux qui ne verront que cette vidéo et pas les deux autres avant, que tout ce que vous trouvez dans mes propos et dans ce que j'essaye de vous partager n'appartient qu'à ma vérité. Je ne détiens pas la vérité de rien. Je ne suis élu de rien du tout. Je suis comme vous, un être humain, peut-être avec une sensibilité un peu plus développée, qui fait que un jour une porte s'est ouverte sans même que je la pousse, et que cela fait à peu près 20 années que j'apprends, que j'essaye de comprendre, pas trop, parce que par moments, comme je comprends pas, je laisse tomber, mais je continue à accepter en tout cas ce qui m'est donné. Et là, dans cette troisième partie, c'est pas pour vous convaincre qu'il existe quelque chose, mon Dieu, certainement pas. C'est pour toute personne qui à un moment donné a besoin d'être en phase avec ce qu'elle pense. Peut-être trouvera ses réponses dans ces témoignages-là. On va commencer par Yamina, je vous rappelle. Yamina est partie d'un accident et je la laisse, elle, expliquer ce qui se passe. Donc ça va être par écriture automatique, hein. Je suis désolée, vous allez encore avoir droit à mes racines pendant un petit moment, mais de temps en temps je relève la tête et ça ne m'empêche pas de vous faire un petit sourire. C'est parti pour Yamina, on laisse Yamina parler. Bonjour à tous, je suis Yamina. Mon histoire n'a rien d'exceptionnel. Je suis une âme comme tant d'autres. J'étais une femme, une maman, comme vous toutes. Rien d'exceptionnel. Je me souviens à une période d'avoir été comme en apesanteur, un peu perdue. Vous savez, cette façon qu'on a de piétiner en tournant en rond, sans savoir ni pourquoi, ni à quoi ça sert. Ma plus grosse frayeur était d'avoir eu ma mère en face de moi, mère qui était partie, décédée comme vous dites, bien longtemps, avant que je ne sois adulte. Ce qui est étonnant, je crois que j'ai su à la seconde même que j'étais en transition d'un état à un autre. Quand j'ai rencontré
Valérie, je savais que je n'étais plus de votre monde. Enfin, je le supposais. Valérie m'a aidé à revenir sur mes derniers souvenirs. De vie humaine. J'étais là, spectatrice de mon accident de voiture. Je voyais la voiture, je voyais mon corps, mais je ne comprenais pas pourquoi je ne trouvais pas la paix. C'était comme une action qui se répète. Voiture, corps, et je tourne en rond. Voiture, corps, et je tourne en rond. Et puis, Valérie, d'une voix douce, m'a demandé de regarder plus loin. Plus loin que l'accident. J'ai vu ma mère. Bizarrement, elle ne me faisait plus peur. Je n'avais plus cette sensation de mort. Vous savez, ce froid, cette peur. Et à l'instant même, où j'ai accepté de ne plus avoir peur, j'ai vu qu'elle n'était pas seule. Elle tenait par la main mes deux enfants. Seigneur, j'avais perdu dans cet accident la vie humaine, certes, mais mes deux enfants aussi. Mon piétinement prenait un sens. Comment une maman pouvait accepter la perte
de ces deux enfants. Alors que c'est elle qui conduisait. Leur rire et les voir courir vers moi. C'était un instant de paix, d'amour et surtout de réconciliation avec moi-même. Oui, j'étais au volant. Oui, j'ai refusé l'inacceptable. Alors, j'ai piétiné. Refusé le chemin lumineux. Car une part au fond de moi attendait près de la voiture. Mais ne savait pas ce qu'elle attendait. En cet instant où je vous parle, je suis entourée de mes petits. Nous avons décidé ensemble cet instant d'explication pour vous aider à comprendre que même si nous ne comprenons pas, il y a autour de nous non pas le parfum de la mort, mais bien celui de la vie. Voilà. C'est ainsi que j'ai vécu mon passage. Et je vais en profiter pour dire merci Yamina, puisqu'effectivement, c'est effectivement quelqu'un que j'avais rencontré ici, dans ma maison, sans l'avoir vraiment. Et c'est quelqu'un qui m'avait énormément touchée, car au moment même où elle a vu ses enfants, il y a eu une espèce de cri d'amour, vraiment, et ce cri d'amour, il a été transcendant pour moi. C'était enfin vous êtes là, et c'était vraiment un moment, et je crois que c'est le moment qui va me marquer jusqu'à mon dernier souffle, parce que ce qui s'est passé à cet instant, dans leur retrouvaille, le chant des enfants que j'entendais quand ils repartaient, Yamina, sa maman et ses enfants, le chant des enfants, le rire des enfants, l'amour qui s'est transcendé, mélangé, uni à cet instant. J'ai pas de mots, j'ai pas de termes pour vous les expliquer. J'ai une émotion qui est là, mais parce qu'elle restera toujours. Et si Yamina peut amener, mais ne serait-ce qu'une once de douceur pour vous, alors j'espère que vous la prenez de plein cœur et puis que vous l'acceptez comme elle est, donnée dans la simplicité, tout simplement dans la simplicité. Ouf! On va partir sur la deuxième personne
personne, puisqu'elle a eu une vie bien terrestre. On va partir sur Eric, qui avait accepté de nous laisser son témoignage. Quand il m'a été présenté, Eric, alors pour le coup, je n'ai pas eu ni Eric ni Marcel, je ne les ai eus à les raccompagner quelque part. Eric, quand il m'a été présenté par le monde spirituel, il m'a été présenté donc comme un homme qui a été violent. Alors, la violence, elle a été envers sa femme, si j'ai bien tout compris, et envers ses enfants. On va le laisser nous le réexpliquer, mais il me semble que c'était ça. Et cette violence-là, quand il est parti d'une maladie, et il y a des choses qu'il n'a pas données, qu'il n'a pas pardonnées, pour lui, pour lui-même et pour les autres. Et je trouvais du coup intéressant que ce monsieur, qui aujourd'hui est une énergie posée, que ce soit bien clair, hein, je ne vais pas aller être confronté à quelqu'un de pas agréable, mais donne son témoignage à lui aussi et nous permettre peut-être par moment de comprendre, ou pas, certaines choses, ou pas d'accepter, parce que la violence est difficile d'accepter, mais de la comprendre, et juste de la comprendre, et s'arrêter là. On ne demande même pas à un moment donné d'accepter ou pas accepter. Qui sommes-nous pour, sans connaître Eric, être là à accepter ce qu'il est ou pas? On y va? Le témoignage d'Eric, un monsieur violent, parti de maladie. Bonjour à tous. Je m'appelle Eric, ou je m'appelais. Est-ce que je suis fière d'être ici, à parler, témoigner? Non. Fière? Non. Mais il me semble, mon rôle important de ce que nous ressentons quand nous avons passé notre vie à faire du mal. De ma vie terrestre, je pourrais trouver plein d'excuses. Enfant abandonné, orphelinat, et alors? Est-ce que cela a fait de moi cet homme violent? Je ne peux même pas le confirmer. Je ne sais pas si ma famille, un jour, entendra ce témoignage. C'est pour cela que je le fais. Pour vous tous. Pleine puissance. Je pensais tout connaître. Je pensais contrôler l'alcool. Je ne contrôlais rien. J'ai enfermé ma femme et mes 3 enfants dans une vie sombre
rude, sale. Ma femme, si douce, si sensible, si fragile, est tombée dans mon propre piège. Celui de l'imbécilité de penser que j'étais l'homme. Je vous rassure, c'est le constat que j'en fais. Aujourd'hui, j'ignorais la remise en question. À l'époque, l'alcool est une maladie. La violence, quand on ne sait pas la tourner contre nous, on la tourne vers ceux qui nous aiment. Parce que je ne supportais plus d'être aimé. Je ne le méritais pas. Je vous l'ai dit. Je n'ai pas d'excuses. Mais quand la maladie m'a brisé le foie, m'entraînant encore plus dans mes souffrances, je n'ai même pas su prendre conscience et demander pardon. Au contraire, c'était « je suis malade ». Tu dois donner tous tes instants à mon confort. Et ça, jusqu'à mon dernier souffle. Puisque les derniers jours, je ne pouvais plus parler. Quand je suis arrivée dans ce monde qui est le mien, je n'ai pas été jugée. De toute façon, je le faisais tout seul. Il m'était si difficile de voir ma femme mes enfants pleurer cet homme que j'étais.
La violence de ma vie est un peu identique à la violence d'un départ qu'on impose à ceux qu'on aime. Je le sais aujourd'hui. Que rien ne nous appartient. Que rien ne persiste, sauf si on lui donne vie. Et importance. Alors non, je n'ai pas été rejetée ici. Mon plus lourd travail a été d'accepter cet homme que je n'ai su contrôler. Peut-être que pour certains, ce n'est que justice. Pour d'autres, peut-être ressentirez-vous de la peine, mais ce n'est pas le but. Ma présence ici est juste pour vous dire que oui, nous sommes acceptés dans mon monde. C'est plutôt nous qui avons du mal à accepter qu'on nous accepte. Voilà pour le témoignage d'Éric. Alors, évidemment, vous ne le ressentez pas de votre côté, mais je peux juste vous dire que dans cette énergie qui vient de parler, donc sur l'esprit d'Éric, il y avait une vraie volonté, on sent ce côté volonté, mais on le sent quand il parle, que ce qu'il est, il veut le donner, il ne veut pas l'amoindrir, il ne veut pas l'adoucir, il n'est pas là pour vous dire, bon ben maintenant que je suis plus là, on s'en fout. Non, non, au contraire, c'est... et du coup, il fait la comparaison un peu avec un suicide, on en parlait dans la deuxième partie de la conférence. C'est dire aussi, oui, voilà, ok, ça a été violent, j'ai été très violent, ma vie a été violente, comme un départ peut être violent. Alors, non, on n'est pas refoulé à l'arrivée du monde, on ne nous empêche pas d'arriver, on ne nous empêche pas d'entrer, c'est pas eux qui nous rejettent, c'est nous qui rejetons le fait que ce monde d'amour puisse accepter cet homme que j'ai été, ou la personne qui a décidé pour sa vie d'arrêter de manière brusque son chemin. Du coup, je trouve aussi très intéressant, alors du coup, je deviens très habituelle dans ce que je dis, mais parce que je reste toujours très très attirée par tout ce qui nous est donné de l'autre côté, et là, je sais pas vous, mais moi, je suis juste en train de vivre une après-midi en apesanteur aussi, mais de manière différente qu'eux. Il nous reste Marcel. Marcel, ma petite mamie, qui est toute mimi, qui est toute mignonne. Quand elle est là, j'ai limite l'impression de sentir un gâteau arriver, tellement elle sent le sucré, elle sent le doux. Et alors, ce n'est pas ma grand-mère, encore une fois, c'est vraiment une mamie qui avait envie de donner son témoignage, qui avait envie de parler.
Et ben, on va la laisser parler. C'est Marcel. Marcel est une grand-mère qui est partie de vieillesse. Et ce sera notre dernier témoignage. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler de mon passage. Tout était dans la douceur. Comme une bougie, un souffle, et hop, je ne suis plus là. Je ne vais pas vous parler de ma vie. La vie d'une vieille femme. Seule. Je n'avais même pas un chat. Non. Moi, je veux vous parler de ce que j'ai vu. J'étais dans mon fauteuil, en maison de retraite. À moitié endormie. À demi consciente. Il était là, devant moi. Mon beau soldat. Mon amoureux. J'étais amoureuse d'un soldat grand, magnifique. Nous venions de nous rencontrer la guerre a éclaté, appelant les hommes à la servir. Tous les hommes, même les enfants, car nous n'étions que des enfants. Très vite, j'ai compris. Je ne recevais plus de courrier. Mon bel amoureux ne reviendrait jamais. Et ce jour-là, il était là, jeune, beau, et moi, vieille, fripée, dépendante. Il était là pour me dire qu'enfin,
nous allions pouvoir vivre notre amour. Non, nous ne partons pas seuls. Jamais. Nous sommes attendus. Et quand c'est notre heure, mon Dieu que c'est beau. Cela va vous paraître banal. Mais à l'instant où mon souffle a cessé, mon bel amoureux m'a emmené dans une valse éternelle. Oui, pour moi, ce fut la douceur, la libération. Enfin, je ne souffrais plus. Je ne voyais plus, n'entendais presque plus. On me mettait au lit ou dans le fauteuil. Et là, messieurs, dames, j'ai dansé, virevolté, et je me suis sentie aimée. Pleurer l'absence, mais souriez à la libération de vos aimés. Je retourne auprès de mon amour. Que mon message apaise vos craintes pour vos proches. Tout va bien. Et on va remercier Marcel. Que voulez-vous que je dise sur le témoignage de Marcel? Je crois qu'elle a tout dit en quelques mots. Et puis je crois qu'on va arriver au bout de cette troisième et dernière partie. Je ne sais même pas combien de temps aura duré en tout cas cette conférence. J'espère que vous y avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'aurais pris du plaisir à la faire. Que vous aurez autant vibré sur certains moments que j'aurais vibré moi-même en ressentant les énergies. En tout cas, je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie aussi d'avoir été là avec vos questions. Pour les personnes qui sont complètement dans l'acceptation de tout ça, j'espère avoir encore éclairé une petite lumière. Pour les personnes qui ne comprennent pas tout ça et qui n'y croient pas, qui n'adhèrent pas, je vous demanderai juste de cliquer et de sortir de la vidéo comme si vous ne l'aviez jamais vue. Ça laisse un chemin ouvert à tout le monde. Ça laisse en tout cas la possibilité de croire ou la certitude de ne pas croire. Là, ce n'est que vous, avec vous-même et votre cœur. Je vous dis à bientôt
peut-être pour une autre conférence, si un autre sujet arrivait, ou si vous souhaitiez en tout cas me demander un sujet de conférence, n'hésitez pas, mon mail est ouvert, mon groupe Facebook est ouvert, Valérie Defour, Haute Énergie, ou www.haute-énergie.com, ça c'est le site et vous trouverez le mail. Je vous souhaite une très belle continuation dans tout ça. Prenez soin de vous en ces temps, c'est le plus important. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite. Au revoir.